Oui, je sais, j'ai beaucoup de retard, mais ça y est, je suis de retour pour continuer les réactions à la saison 2 d'X-Men 97. Alors pourquoi je n'ai tout simplement pas continué chaque semaine comme c'était le cas? Tout simplement par manque de temps, déjà dans un premier temps, et ensuite par flemme, puisqu'en vrai, la semaine dernière, j'avais le temps de tourner les deux vidéos. En tout cas, non, ce mercredi, j'avais le temps de tourner les deux vidéos, donc l'épisode 7 et 8, puisque l'épisode 7, je l'avais raté par manque de temps. L'épisode 8, j'aurais pu le découvrir ce mercredi, mais en vrai, c'est totalement par flemme. Parce que la saison 2 me déçoit beaucoup, parce que les deux premiers épisodes étaient sympas, mais beaucoup trop rapides selon moi. L'épisode 3 et 4 étaient génialissimes, les 3 et 4 étaient géniaux. L'épisode 5 et 6, ils étaient sympas, mais complètement inutiles. Et de ce que j'ai compris, en tout cas des personnes avec qui je parle et la team 100% Marvel, m'ont dit que les épisodes 7 et 8 étaient vraiment pas terribles. Donc, je vais pas vous mentir, j'ai eu un peu la flemme. Mais étant donné que ce mercredi, donc prochain, donc dans 3 jours, il y a tout simplement l'épisode 9, donc final de cette saison 2, je me suis dit qu'aujourd'hui, ça y est, j'ai un petit peu de temps. Il est temps que je continue la série pour que je puisse finir ce mercredi. Donc normalement, si tout se passe bien, cette vidéo, donc l'épisode 7, l'épisode auquel on va réagir aujourd'hui, sort le dimanche 9 août, donc soit aujourd'hui au moment où je la tourne. Donc là, à l'heure actuelle, il est 16h10, donc ça devrait sortir aux alentours de 18h normalement. Et moi, je vais enchaîner avec l'épisode 8. Mais l'épisode 8, en tout cas la réaction à l'épisode 8 sortira que mardi, donc mardi 11 août et le mercredi 12 août, bien évidemment. Vous aurez la réaction à l'épisode final. Et encore, je dis ça, si c'est 10-11. Donc le mercredi 12 août, vous aurez la réaction à l'épisode final le jour de sa sortie. Donc ça sortira soit en fin de matinée, soit en fin de journée. Je pense plus en fin de journée pour le coup. Mais en tout cas, voilà, on sera à jour dans X-Men 97 et bien évidemment que demain, on réagira à l'épisode final de House of the Dragon et j'ai très très hâte de le découvrir parce que la saison 3 de House of the Dragon est vraiment exceptionnelle, même si le dernier épisode était un petit peu plus lent, mais ça préparait en tout cas tout ce qui devrait arriver dans l'épisode de demain et j'ai très très hâte, en tout cas beaucoup plus hâte que de découvrir les épisodes 7 et 8 d'X-Men 97, je vais pas vous mentir, au vu des retours et j'avoue que je suis quand même grandement déçu sur cette saison 2 parce que étant donné que la saison 1 était génialissime et que les premiers retours sur la saison 2, en tout cas les retours des journalistes US qui avaient pu voir la série avant même sa sortie, qui l'a notée vraiment assez haute, elle était je crois à 98% sur Rotten Tomatoes pendant plusieurs semaines, donc je me suis dit putain la saison 2 elle va envoyer, si déjà la saison 1 était exceptionnelle, la saison 2 elle est aussi bien notée, ça va être génial et je vais pas vous mentir que je suis assez déçu, mais ne perdons pas plus de temps, tout simplement, et découvrons cet épisode 7 de la saison 2 d'X-Men 97. Oh ok, on revoit la scène de Genosha. Quelque chose me dit qu'elle va mourir. Ok, donc on nous introduit Colossus dans cet épisode-là. Du coup, en tout cas dans la série X-Men 97, peut-être que dans la série X-Men des années 90, il était déjà présent. C'est pourquoi ce soir, je vous annonce officiellement ma candidature à la présidence des États-Unis. Je serai élu par et pour l'humanité. C'est qui ce groupe? On les connaît pas eux, on les a jamais vus encore. C'est qui lui? Vous leur remettrez les prisonniers sans résistance. Et si vous refusez, Graydon Creed sera exécuté. Ok, donc les X-Men vont devoir être envoyés là-bas pour le sauver. Ah mais du coup on s'éloigne encore de l'arc de base de cette saison qui est Apocalypse. C'est un délire de faire des épisodes inutiles à ce point. Vous ne pouvez pas me demander d'attendre les bras croisés pendant qu'Exodus et ses disciples salissent le nom de Magnus pour justifier leur guerre. Oh merde. Ah, ça commence très mal leur mission là. Vous tout le monde. Missile anti-aérien en approche sur le fuselage arrière. Manœuvre d'évitement. On est touché. On perd de la... Faut revoir les manœuvres d'évitement, Beast. J'accumule de l'énergie, mais elle reste bloquée en moi. Il faut que je la libère. C'est la tour inhibitrice de Sinister. Les acolytes ont dû la remettre en état pour supprimer nos pouvoirs mutants. On vient récupérer l'homme que vous avez pris en otage, pour éviter que toi et tes copains démarriez une nouvelle guerre mondiale. Désolé, je ne peux pas vous le remettre. Puisqu'on est là, si tu nous faisais visiter votre base, qu'on puisse voir comment vous fonctionnez. Attends, ils sont stupides, moi je suis désolé, mais il y a un gars qui me dit ouais on est venu libérer ce gars, alors laisse-nous passer. Un abri. Je lui réponds non pas possible, derrière il nous dit bah fais-moi visiter au moins ta base, on est amis. Bon bah ok viens. T'es con, genre à tout moment on te tend un traquenard et on libère le gars malgré tout tu vois. Et c'est clairement ce qu'ils vont faire. Profitons-en pour le faire passer devant notre tribunal, puisque personne n'est mieux placé que les mutants pour le juger. Il a créé un virus destiné à nous tuer, et il a tenté de faire accuser un mutant du meurtre du président. Parce que vous êtes tous des abominations.
Tu n'es pas né avec des pouvoirs? Une chance que non. C'est étrange. Étonnant que tu n'aies pas de pouvoir, alors que ta propre mère est une mutante, mystique. Et son père aussi, du coup. Puisque c'est dans le sabre. Mais tu n'as jamais eu de pouvoir. Alors ton propre père t'a tourné le dos. Il t'a abandonné, comme notre mère l'avait fait. C'est de là que tout vient. Ce ne sont pas les mutants que tu détestes. Tu en veux à ceux qui t'ont fait souffrir. Sale traître! Waouh! Ah ouais! Radical le Exodus. Lâche-le immédiatement! Maintenant, c'est nous qui avons le pouvoir! Nickel. En garde! Ma vanité me protège des bas-fonds où tu te... Oh merde, ouais, Creed. Fais-moi sortir immédiatement de ce zoo où tu auras le même sort. Quel que lui. bâtard. Qu'est-ce que tu as fait? Ce que je fais tous les jours. Arrête, tu m'étrangles, je peux pas respirer. je peux pas Pourtant, respirer. personne ne mérite plus que toi de mourir pour toutes les horreurs que tu nous as infligées. Faites très attention, Charles. Vous jouez à un jeu extrêmement dangereux. Franchissez la ligne et je vous promets que la sanction sera immédiate. Tout ce que vous aurez bâti sera de l'histoire ancienne. Mais elle a les casse-couilles parce qu'elle serait allée sur la putain d'île. Ils seraient tous morts, les X-Factor. Alors pourquoi elle casse les couilles à tout le monde, elle? Il est mort. Attends, non, il a pas fait de Gambit son cavalier? J'hallucine. Il a mis son âme dans Gambit. Il a pris le corps de Gambit. Ah, bâtard! Ah, putain, à chaque fois, les deux derniers épisodes, ils m'ont avec la scène de fin. Mais sinon, en globalité, les gars, cette saison, c'est un délire. Hein. Je suis désolé, mais je parais peut-être aigri ou quoi. Mais l'épisode, là, il était encore une fois osef. En plus, ils arrivent à retourner la situation en une seconde. Tout va très vite, encore une fois. On nous a à peine présenté l'équipe qu'on voit dans cet épisode. J'ai complètement oublié, je crois que c'est les acolytes. On a à peine présenté les acolytes, que ça y est, ils sont déjà dissous, on les reverra pas par la suite, donc c'est complètement dommage. Encore un épisode inutile. Pourquoi on ne se concentre pas sur Apocalypse plutôt que de faire des épisodes de merde comme celui-ci? On nous fait des épisodes complètement inutiles et toute l'intrigue principale qu'on nous a présentée sur les 4 premiers épisodes et qui étaient géniaux les 4 premiers épisodes, même si les 2 premiers, ils étaient ultra rapides, c'était très rushé, fallait suivre, c'était bien. L'épisode 3 et 4 étaient génialissimes. C'est peut-être même le 4e épisode est peut-être le meilleur de la série pour moi. Mais l'épisode 5, 6, inutile. Si ce n'est la scène de fin de l'épisode 6 qui nous rattache un peu les wagons avec Apocalypse. Et là, pareil avec cet épisode 7. Épisode 7 complètement inutile. Si ce n'est la scène de fin qui nous fait comprendre du coup que dans l'autre scène de fin de l'épisode précédent, Apocalypse n'a pas réanimé Gambit et en a fait un de ses cavaliers, mais a fait de Gambit son corps actuel. Du coup, il a clairement changé de corps. Donc, ça va être intéressant de voir ce que ça va donner par la suite. Mais j'espère que l'épisode 8 se concentre sur Apocalypse et l'intrigue autour d'Apocalypse. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que Apocalypse soit balayé ultra vite, donc en épisode 8. Et 9. Je pense qu'à la fin de l'épisode 9, l'arc avec Apocalypse sera terminé. Ce qui est grandement dommage parce que sur 7 épisodes pour le moment, il n'y en a que 4 qui sont intéressants et qui nous développent cet arc avec Apocalypse. Pourquoi ne pas s'être concentré sur Apocalypse tout le long de la saison au lieu de nous faire un épisode 5, 6 et 7 complètement inutile? Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est complètement dommage. Autant dans la saison 1, c'est pareil, on avait un épisode qui était un petit peu inutile. 2 épisodes. Allez, 2 épisodes qui étaient, je vais pas dire inutiles, mais qui étaient plus lents et qui n'avançaient pas dans l'intrigue globale. Je pense notamment à l'épisode avec Mojo. Je sais plus comment il s'appelait, mais notamment un épisode où il y avait Jubilé et Roberto qui étaient dans un jeu vidéo, je sais plus trop quoi, qui était découpé d'ailleurs en 2 épisodes, puisqu'à la fin de cet épisode-là, on avait une partie de l'épisode avec Tornade, et on avait l'autre épisode, selon moi, un petit peu plus inutile que le reste de la saison aussi, c'est l'épisode où justement, on a tout cet épisode avec Tornade qui récupère ses pouvoirs. Ça faisait 2 épisodes sur 8. Mais c'était des épisodes plutôt intéressants. Bon, l'épisode avec Mojo, bon, c'était intéressant, mais sans plus. Ça me permettait de développer la relation entre
entre Jubilé et Roberto, donc c'était sympa. L'épisode avec Tornade, ça nous permettait de développer Tornade, tout ce qui se passait dans sa tête, mais aussi d'introduire l'autre personnage, j'ai oublié comment il s'appelait, je crois que c'est Forge. Mais là, cette saison, je suis désolé, mais je suis complètement déçu. Même si, en vrai, je dis ça, l'épisode 6 était très cool, je l'ai quand même bien aimé, malgré qu'il soit complètement inutile par rapport au développement qu'on a autour de Polar, je crois que c'est Polaris, ou je sais plus comment elle s'appelle, mais la fille de Magneto, qui était très cool. J'ai adoré son développement et ce personnage, et dans cet épisode, il était sympathique aussi, même si on le voit pas des masses. Donc j'espère qu'on le reverra par la suite. Mais c'est vrai que j'ai ce sentiment il y aurait pu y avoir beaucoup mieux et on aurait pu se concentrer sur Apocalypse. Déjà, moi, dès le début de la saison, je l'avais dit que ça irait très vite et j'aurais préféré limite que ce soit découpé, en tout cas que cette saison se concentre sur les 3 temporalités et qu'en saison 3, on développe tout cet arc avec Apocalypse dans les années 90. J'aurais préféré que toute cette saison 2 se concentre sur l'équipe dans le passé, l'équipe dans le futur et l'équipe de Cable dans le présent qui essaye d'enquêter sur Apocalypse, plutôt que de ramener tous les X-Men dans les années 90 direct à la fin de l'épisode 4. Pour moi, ça a été trop vite déjà dès ce moment-là. Mais bref, en tout cas, j'espère que l'épisode 8 sera beaucoup plus intéressant que celui-ci, parce que celui-ci, vraiment, c'est l'épisode le plus osef de toute la série, je trouve. Mais bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, de cet épisode dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu malgré tout, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à lâcher le petit like aussi, c'est toujours un bonheur. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.